Les conditions de forme. Certaines formalités doivent être accomplies par les futurs conjoints avant la célébration même du mariage. Et d'autres sont propres à cette célébration, ce qui fait du mariage un acte solennel. Alors, on va voir maintenant une sorte de tableau, voilà, les conditions de forme du mariage, avec un axe, etc. Une présentation visuelle. Remise du dossier de mariage, audition des époux par l'officier d'état civil, publicité du mariage, jour du mariage, public, contrat de mariage, en question, hein, contrat de mariage, est-ce qu'il y en a un ou pas, consentement immédiat, extrait plus note en marge de l'acte de naissance pour la preuve du mariage. Donc, public, contrat de mariage ou pas, consentement, acte immédiat, extrait plus note en marge de l'acte de naissance pour la preuve du mariage. Sanction, donc opposition, la conséquence, l'interdiction de célébrer le mariage. Donc, une main levée doit être demandée devant le tribunal de grande instance. Bon, il y a eu une fusion des tribunaux, hein, tribunal de grande instance et tribunal d'instance qui sont devenus le tribunal judiciaire. Donc, opposition, la conséquence est l'interdiction de célébrer le mariage, égale main levée demandée devant le TGI, le tribunal judiciaire, qui doit se prononcer dans les 10 jours. Nullité, annulation. Sanction pénale pour la bigamie, 1 an d'emprisonnement, 45 000 € d'amende. Donc, c'est une condamnation et officier public, amende possible pour l'officier public. Donc, il s'agit de la condamnation pour les mariés et voilà, un officier d'état civil qui célébrerait un mariage en ayant connaissance de cause. Les formalités antérieures à la célébration du mariage. Ces formalités consistent d'abord à la remise de différentes pièces à l'officier d'état civil qui lui permettront de vérifier si les conditions de fond du mariage sont remplies. De là, les futurs époux doivent constituer un dossier de mariage composé d'un extrait de leur acte de naissance. Si le futur époux est mineur, il doit également produire l'acte l'autorisant à se marier. Si les futurs conjoints se trouvent dans des cas d'inceste prévus par la loi, ils devront aussi fournir l'acte du président de la République levant l'interdiction. Donc, ces formalités consistent d'abord à la remise de différentes pièces à l'officier d'état civil qui lui permettront de vérifier si les conditions de fond du mariage sont remplies. De là, les futurs époux doivent constituer un dossier de mariage composé d'un extrait de leur acte de naissance. Si le futur époux est mineur, il doit également produire l'acte. Il doit également, si le futur époux est mineur, il doit également produire l'acte l'autorisant à se marier. Si les futurs conjoints se trouvent dans un des cas d'inceste prévus par la loi, ils devront aussi fournir l'acte du président de la République levant l'interdiction. Ensuite, l'officier de l'état civil peut procéder à une audition des futurs époux afin d'éviter les fraudes au mariage qui auraient uniquement pour but de faire obtenir la nationalité française ou un titre de séjour. Article 63 du Code civil. Donc,
l'officier d'état civil peut procéder à l'audition des futurs époux pour éviter les fraudes au mariage qui auraient uniquement pour but de faire obtenir la nationalité française ou un titre de séjour. Article 63 du Code civil. Il est nécessaire, l'officier peut même procéder à un entretien séparé des personnes. Il peut même déléguer l'audition à des fonctionnaires titulaires du service de l'état civil. Cette audition n'est pas effectuée en cas d'impossibilité ou si elle n'est pas nécessaire au regard des articles 146, consentement des futurs époux, et 180, consentement obtenu par la violence du Code civil, ces articles. Donc, article 146, consentement des époux, et 183, consentement obtenu par la violence. De nouveau, donc, si l'officier d'état civil, si l'officier d'état civil l'estime nécessaire, il peut même procéder à un entretien séparé des personnes. Il peut même déléguer l'audition à des fonctionnaires titulaires du service de l'état civil. Cette audition n'est pas effectuée en cas d'impossibilité ou si elle n'est pas nécessaire au regard des articles 146, consentement des futurs époux, et 183, consentement obtenu par la violence. Et puis ces deux articles, 146 et 180, articles du Code civil. À la suite de cette audition, s'il apparaît que le mariage est susceptible d'être annulé, l'officier de l'état civil peut saisir sans délai. L'officier d'état civil peut saisir sans délai le procureur de la République et il en informe les intéressés. Dans les 15 jours de saisine, le procureur doit soit laisser procéder au mariage, soit former opposition, soit surseoir à la date dans l'attente des résultats de l'enquête à laquelle il fait procéder. Confère article 175-2 du Code civil. Article 175-2 du Code civil. Donc, faire surseoir à la célébration dans l'attente des résultats de l'enquête à laquelle il fait procéder. Enfin, faire surseoir tout simplement. Alors, de nouveau, à la suite de cette audition, il apparaît que le mariage est susceptible d'être annulé. L'officier de l'état civil peut saisir sans délai le procureur de la République et il en informe les intéressés. Dans les 15 jours de saisine, le procureur doit soit laisser procéder au mariage, soit former opposition, soit surseoir à la célébration dans l'attente des résultats de l'enquête à laquelle il fait procéder. Confère article 175-2 du Code civil. Enfin, la célébration du mariage fait l'objet d'une publicité pour permettre aux personnes compétentes d'exercer leur droit d'opposition ou pour que les tiers qui ont connaissance d'un empêchement à cette union puissent en informer l'officier de l'état civil. La publication est assurée par voie d'affichage à la mairie du lieu du mariage pendant 10 jours et indique les prénoms, noms, professions, domicile et résidence des futurs époux, ainsi que le lieu où le mariage devra être célébré. C'était une citation. Donc, ce sont les articles concernés sont les 63 et 64 du Code civil et indiquent donc, ouvrez les guillemets, les prénoms, noms, professions, domicile et résidence des futurs époux, ainsi que le lieu où le mariage devra être célébré. Fermez les guillemets. Articles 63 et 64 du Code civil. Les prénoms, noms, professions, domicile et résidence des futurs époux, ainsi que le lieu où le mariage devra être célébré. B. La célébration du mariage. Avant la loi du 17 mai 2013, donc je vérifie juste si c'est précisé, on rappelle simplement la loi du 17 mai 2013, donc ouvrant le mariage aux personnes de même sexe, n'est-ce pas? Donc, avant la loi du 17 mai 2013,
le mariage devait être célébré dans la commune dans laquelle l'un ou les deux époux avaient leur résidence établie depuis au moins un mois de manière continue, à compter de la publication prévue par la loi. Donc, avant la loi du 17 mai 2013, le mariage devait être célébré dans la commune dans laquelle l'un ou les deux époux avaient une résidence établie depuis au moins un mois de manière continue, à compter de la publication prévue par la loi. Désormais, l'article 74 du Code civil dispose que, citation, le mariage sera célébré au choix des époux dans la commune où l'un d'eux ou l'un de leurs parents aura son domicile ou sa résidence établie par un mois au moins d'habitation continue à la date de la publication prévue par la loi. Fin de citation. Donc, auparavant, donc, le mariage devait être célébré dans la commune dans laquelle l'un ou les deux époux avaient leur résidence établie depuis au moins un mois de manière continue à compter de la publication prévue par la loi. À présent, l'article 74 dispose que, citation, le mariage sera célébré au choix des époux dans la commune où l'un d'eux ou l'un de leurs parents aura son domicile ou sa résidence établie par un mois au moins d'habitation continue à la date de la publication prévue par la loi. Ce texte a été modifié pour tenir compte des nombreuses demandes des futurs époux de se marier au lieu où ils ont leurs attaches familiales. Donc, leurs attaches familiales. Confère page 7 de la circulaire présentant la loi du 17 mai 2013. Le mariage a lieu publiquement à la mairie en présence des futurs époux, de l'officier de l'état civil et d'au moins 2 témoins, 4 au plus. Ces derniers n'ont pas nécessairement à appartenir à la famille des époux. La présence des époux n'est pas requise en cas d'empêchement grave ou de péril imminent de mort de l'un d'eux, et dans ces cas, l'officier de l'état civil devra se déplacer au domicile ou à la résidence de l'un des futurs conjoints. L'officier de l'état civil lit les articles, alors ça c'est important, l'officier de l'état civil lit les articles 212, 213, 214 alinéa 1 et 215 alinéa 1 du Code civil. De nouveau, l'officier de l'état civil lit les articles 212, 213, 214 alinéa 1 et 215 alinéa 1. Donc, les deux premiers, on ne précise pas l'alinéa, les deux deuxièmes, pour bien pouvoir retenir. C'est plus facile, comme moi, il y a une petite astuce mémotechnique. Alors, lis les articles 212, 213, 214 alinéa 1 et 215 alinéa 1 du Code civil portant sur les devoirs des époux, ainsi que l'article 371-1 relatif à l'autorité parentale. Donc, les 4 premiers portant sur les devoirs des époux et l'article 371-1 relatif à l'autorité parentale. La loi du 17 mai 2013 a supprimé la lecture de l'article 220 du Code civil, considéré comme inapproprié lors de la célébration du mariage, confère toujours la page 8 de la même circulaire mentionnée précédemment. Elle a été jugée comme inadaptée au caractère festif de la célébration du mariage. Donc, c'est le rapport numéro 922 pour l'Assemblée nationale par Binet. Alors, c'est une citation, donc elle a été jugée, ouvrez les guillemets, comme inadaptée au caractère festif de la célébration du mariage.
fermez les guillemets, comme inadapté au caractère festif de la célébration du mariage. Pour autant, lorsqu'on connaît son importance pratique, ainsi que l'abondant contentieux généré par ce texte, imposant une solidarité contractuelle passive pour les dettes nécessaires aux besoins du ménage et à l'éducation des enfants, on peut légitimement se demander si cette suppression est heureuse. Donc, pour autant, lorsqu'on connaît son importance pratique ainsi que l'abondant contentieux généré par ce texte, imposant une solidarité contractuelle passive pour les dettes nécessaires aux besoins du ménage et à l'éducation des enfants, on peut légitimement se demander ne rendant pas la vie comme un long fleuve tranquille. Hormis cette lecture solennelle, entendue parfois d'une oreille distraite, l'officier d'état civil demande au futur conjoint si un contrat de mariage a été établi afin de l'inscrire dans l'acte de mariage. Il recueille le consentement solennel des époux, les déclare unis par le mariage et en dresse l'acte immédiatement. Il remet l'extrait de l'acte de mariage accompagné d'un livret de famille et devra ensuite inscrire en marge de l'acte de naissance de chaque époux. Donc, hormis cette lecture solennelle, entendue parfois d'une oreille distraite, l'officier d'état civil demande au futur conjoint si un contrat de mariage a été établi afin de l'inscrire dans l'acte de mariage. Il recueille le consentement solennel des époux, les déclare unis par le lien du mariage et en dresse l'acte immédiatement. Il remet l'extrait de l'acte de mariage accompagné d'un livret de famille et devra ensuite inscrire en marge de l'acte de naissance, donc l'inscrire, le mariage, en marge de l'acte de naissance de chaque époux. Les règles régissant la délivrance des extraits d'actes de mariage sont énoncées par le décret numéro 2017-890 du 6 mai 2017 relatif à l'état civil. Les règles régissant la délivrance des extraits d'actes de mariage sont énoncées par le décret numéro 2017-890 2017-890 du 6 mai 2017. 2017-890 du 6 mai 2017.